nickel je pense. Donc mon ami, aujourd'hui je vais changer mes clignotants à l'avant, quoi, tu vois, ceux-là là, parce qu'ils marchent plus, tout simplement. Donc salut, excusez-moi si tu m'as pas vu en train de faire le gros V. Donc ils marchent plus, donc je vais aller changer ça. Donc voilà, je vais les changer par ceux-là, donc les clignotants de la marque Shaft. J'ai exactement les mêmes à l'arrière, c'est les mêmes, hein, donc ils sont pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment moi je vais les installer en fait. C'est parti, petit changement, hop, eh ben non, flemme de faire une transition. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le changement ici, comme ça je te montre en direct live comment on fait pour changer des clignotants si tu n'en as jamais fait. C'est très facile, je vais te montrer. Donc tout d'abord, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu prennes des outils. Alors je sais pas si tu vois, mais regarde ce vieux raccord dégueulasse là, qui a d'origine. Moi c'est pas d'origine, hein, ça a été refait, mais c'est dégueulasse en fait. Je vais essayer de faire un truc un peu plus propre parce que les fils comme ça à l'air libre, c'est pas terrible. Et je vais récupérer ma petite clé Allen qui se trouve ici. Voilà, donc c'est celle-là qu'il me faut en fait. Donc là, je vais enlever les deux vis pour accéder derrière. Au moins ça sera un peu mieux quoi. Voilà, ça c'est fait. Hop, on va les mettre ici. Je sais pas si tu vois bien, mais il y a un raccord comme ça. Et moi je crois que sur les nouveaux clignotants, c'est pas du tout le même raccord. Et je vais enlever ça. Là j'ai enlevé le petit raccord là. Maintenant il faut que j'enlève ça. Je vais le dévisser gentiment. Voilà, donc ça que je l'enlève. Le clignotant dégueulasse là. Donc ça c'est mon ancien clignotant, d'accord? Mon ancien clignotant, le nouveau je vais le prendre. Salut mon ami. Les nouveaux clignotants ils sont là. Donc comment ça se présente? On va voir ça de suite. Ça se présente comme ça en fait. Voilà, clairement ça se présente comme ça. Il n'y a pas de droite ou de gauche ou quoi. C'est ah si, tcha, je te dis des bêtises. Donc ça c'est côté gauche, donc c'est celui-là qu'il me faut en fait, enfin côté droit du coup. Là, ça se présente comme ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Donc là comme tu peux le voir, c'est le raccord qui a d'origine. Et ça c'est le raccord, le nouveau raccord que j'ai. Donc moi malheureusement j'ai pas les embouts ici pour le mettre là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, on va faire la méthode à l'ancienne. Donc voilà, je coupe là. Mais du coup malheureusement je vais devoir couper ça aussi quoi. Hop. Hop. Là, je vais mettre ça direct sur mon petit support. Je vais mettre la rondelle plus l'écrou. Hop, je vais visser ça vite fait comme ça. Après je vais régler tout ça, hein, c'est juste pour le positionner on va dire. Donc là mon clignotant il est dessus. Donc là je me retrouve comme ça en fait. J'ai ça et j'ai ce vieux raccord. Je vais récupérer ces vieux trucs là, c'est pas grave, de toute façon ça va faire propre après, tu vas voir. Là ce que je vais prendre du coup c'est de la gaine thermo-rétractable. Je vais prendre juste deux petits bouts comme ça. Hop hop. Et je vais mettre les fils ensemble. Il faut que je fasse un test parce que je sais pas si c'est le bon côté quoi, tu vois. Parce que tu peux pas brancher comme tu veux. Il y a un côté où ça marche pas. Donc je vais vite le brancher comme ça. Je vais faire un test avant de tout coller. Allez c'est parti, je vais le brancher.
voir si ça marche ou pas. Eh ben nickel, V. Regarde-moi ce beau petit clignotant là. Nickel. Allez, là maintenant ce que je vais faire pour faire un peu plus propre, c'est que je vais prendre un autre bout de thermorétractable. Donc là je sais que le gris il va avec le vert et noir avec le noir. C'est une installation un peu à l'arrache quoi, tu vois, je suis à côté de l'autoroute et tout. Bien propre comme ça mon ami. Très important, ce qu'il faut, c'est un petit truc pour chauffer. Et en fait, ce petit bout de plastique que j'ai mis, en fait, si tu veux, il va se rétracter autour du fil, regarde. Tu vois comme ça fait? Ensuite, pour que ça fasse encore plus propre, je vais prendre cette petite gaine là, que j'ai pris tout à l'heure, que j'ai mis, et je vais la mettre par-dessus. Voilà, tu vois. Reviens là, qu'est-ce que tu fais? Bien propre comme ça jusqu'à la fin. Tac, impeccable. Là, je vais remettre un petit coup de briquette, quoi, tu vois. Voilà, donc au final, une fois que c'est terminé, ça fait quelque chose comme ça. Et j'aurais pu faire la gaine un peu plus longue, mais bon, c'est pas grave. Ça fait comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le brancher, je vais revisser ça et on n'en parle plus quoi. Allez hop, ici ça va là. Là. Voilà, ça je vais bien le revisser. Comme ça tient bien. Et là mon ami, on va voir ça de suite pour ce petit résultat complètement intense si ça marche. Je vais mettre les warnings, au moins tu vois les deux ce que ça donne en fait. Ah bon ben voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à voir franchement, ça change complètement la tête de la moto. Aussi tu vois mieux quoi, clairement. Je sais pas ce que tu en penses, donc ça c'est l'ancien clignotant que j'avais, tu vois que dalle. Ça c'est le nouveau que je viens d'installer, propre. Plus beau en plus, meilleure finition que celui-là. Donc voilà, écoute, dis-moi ce que tu en penses. J'espère que ça n'a pas été trop long pour t'expliquer. J'ai essayé de faire en mode très rapide. Comme ça, tu vois un petit peu toutes les étapes que j'ai pu faire. Et je t'invite à aller faire un saut aussi sur le site La Bécannerie parce que c'est de là où vient cette paire de clignotants complètement incroyable. Donc voilà, je te souhaite une bonne année, bonne santé, que tes vœux se réalisent. Et je te fais un gros V et je te dis à très très vite. Oula. Oula là là là. Regarde-moi ce piège là. On va sortir un peu plus loin.